Bonjour les amis, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en face cam. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo en face cam, à part quand j'ai parlé de Madagascar. Mais du coup je m'étais dit ça serait trop sympa en vrai de revenir avec quelques petites vidéos où je vous parle de sujets qui m'intéressent fortement, qui m'intéressent grandement, voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là pour parler de mon expérience et de ma vie en fait d'étrangère en France depuis 10 ans. Si je regarde en bas c'est parce que j'ai mon téléphone pour vous parler un tout petit peu de tout ce que je dois dire dans cette vidéo. Donc ça fait officiellement 10 ans là en 2025 que j'habite en France en tant qu'étrangère, voilà. Donc si vous me connaissez déjà, ça fait des années et des années que j'en parle dans mes vidéos et tout à travers des vlogs. Mais là je m'étais dit en vrai pour les 10 ans d'anniversaire de ma vie en France, ça serait sympa en vrai de faire une vidéo YouTube dédiée, voilà, 100% dédiée parce que j'ai énormément de choses à dire là-dessus. J'espère que ça va vous plaire et que ça va vous être utile et puis sinon ça va être au moins informatif pour beaucoup d'entre vous. Donc moi je suis malgache, de nationalité malgache, 100% d'origine malgache et j'ai grandi à Madagascar jusqu'à mes 17 ans et à 17 ans et demi je suis arrivée en France donc en juillet 2015. Donc c'est pour ça que là, en juillet 2025, quand j'étais à Palavas, MDR, j'ai fêté les 10 ans où j'habite en France. Voilà, ça fait 10 ans que j'ai quitté le pays. Je suis à bac plus 10, oh my god. J'ai un titre de séjour en tant que épouse, enfin. Ça va faire à peu près 2 ans, puisque ça fait 2 ans qu'on est marié avec Inde, en fait. Marié civilement en France, et lui, il a les papiers français, donc lui, il est français, voilà. Et du coup, j'ai fait la demande de titre de séjour familial il y a à peu près 1 an et demi, un truc comme ça. Là, j'ai un titre de séjour pour 2 ans et puis ensuite ça va augmenter au fil des années en tant que femme de français. Donc tous les ans ou tous les 2 ans, je renouvelais mon visa en fait, enfin mon titre de séjour. Donc au début c'était un visa quand j'étais étudiante. Ensuite c'était un titre de séjour étudiant et ensuite c'était un titre de séjour en contractuel, en CDD et ensuite c'était devenu un titre de séjour de salarié. Voilà, et puis là maintenant je suis passée au titre de séjour familial. Voilà pour ma situation. Alors je voulais vous parler des inconvénients. J'ai pas envie que cette vidéo elle soit trop dans la colère et dans l'énervement parce que j'ai un peu dépassé tout ça au bout de 10 ans que j'habite en France. Mais je voulais quand même vous partager les inconvénients parce que c'est un problème qui est récurrent dans ma vie, qui est récurrent chaque année. Et je pense que beaucoup de gens qui sont français s'en rendent pas forcément compte. Et puis aussi beaucoup de gens qui sont malgaches aussi d'ailleurs et qui habitent pas en France s'en rendent pas non plus compte. Mais par contre je pense qu'on est très nombreux à être étrangers en France et que ça fait toujours du bien de se partager les choses, de communiquer entre nous pour se sentir moins seul tout simplement. Donc premier grand inconvénient, c'est les démarches à la préfecture. Chaque année, depuis 2015 jusqu'à 2024, il faut savoir que j'ai changé de titre de séjour quasiment tous les ans. Voilà. Non, pas quasiment, mais tous les ans. Chaque année, je devais aller à la préfecture pour faire une demande de renouvellement de titre de séjour. Donc, ça veut dire, chaque année, tu dois faire un tas de papiers. Donc, toute la paperasse administrative que tu dois demander à ton taf, que tu dois demander à la fac, que tu dois demander à la banque, que tu dois demander à plein d'institutions pour faire ton dossier, pour qu'ils vérifient que tu sois toujours dans les clous chaque année. Donc, dans les clous, ça veut dire que oui, en tant qu'étranger, on n'a pas le droit de redoubler. En fait, on peut pas refaire une année scolaire. On n'a pas le droit non plus, normalement, de changer de formation à tout va. C'est-à-dire que je pense que tu as un maximum de limite de changement de formation. Et on n'a surtout pas le droit d'être au chômage. Et en fait, on est obligé d'avoir un revenu fixe. Sinon, tu vas devoir faire une demande particulière si tu es au chômage. Donc après, je connais des gens qui le font et tout, mais ça m'a l'air assez galère de l'obtenir. Ensuite, en tant qu'étranger, deuxième chose, tu dois payer. Donc ça veut dire que oui, chaque année ou tous les 2 ans, en fonction de la longueur de votre titre, vous devez payer un énorme timbre fiscal qui, pour moi, s'est élevé à environ 180 € je crois les premières années, si je ne dis pas de bêtises. Puis là, depuis que je suis salariée, c'est passé à 225 €. Donc voilà. Chaque fois, je dois payer 225 € et même en tant qu'épouse de français, je dois payer 225 € pour mon titre. Donc voilà, ça veut dire que tu dois mettre de l'argent de côté. Enfin, je veux dire déjà de base, tu dois faire attention à ta carrière et à tes études, mais en plus de ça, tu dois économiser énormément. Un autre gros inconvénient au niveau administratif, c'est que pour partir à l'étranger, à 80% du temps, 90% du temps même, tu dois toujours demander un visa. Donc
ça veut dire qu'à chaque fois que je partais à l'étranger hors zone de l'Union européenne, quand on devait aller au Japon, quand on devait aller en Corée, quand je devais aller au Vietnam, si on doit aller aux États-Unis, etc., etc. Et même en Angleterre, du coup avec le fameux Brexit, eh ben je suis obligée de payer un visa à chaque fois. Et donc c'est vrai que c'est très énervant et frustrant de voir que juste pour une nationalité différente, on ne paye rien du tout et moi je dois payer à chaque fois. Voilà. C'est vraiment joyeux. Je fais beaucoup de second degré dans la vidéo, si vous le saviez pas, je suis un peu comme ça. Donc voilà, c'est assez frustrant parce que ça t'empêche, en plus de ça, de partir en voyage. Si tu as la possibilité, si tu as le temps, c'est-à-dire les vacances scolaires comme moi, tu es obligé de préparer à l'avance plein de papiers, que ce soit pour ton visa ou pour ton titre de séjour. Parce que en plus... Voilà, la chose la plus grave, c'est que quand ton titre de séjour il est expiré, et ben évidemment plusieurs mois à l'avance tu devais prévoir l'expiration. Donc tu devais préparer tes papiers. Et parfois il arrive que ton titre de séjour ne soit plus à jour et donc tu ne peux pas partir en voyage. Tu es obligé de rester en France. Genre tu n'as pas le droit de quitter le territoire de la France, sinon tu vas avoir des problèmes et tu seras, quand tu vas revenir en France, normalement clandestin. Donc en fait il faut que tu restes là et que tous tes papiers soient toujours à jour, sachant que quand tu n'as qu'un an de titre de séjour, et ben en fait parfois je me retrouvais vraiment qu'avec des récépissés, ça veut dire des attestations comme quoi c'est en création la carte, et j'avais la carte que pendant 6 mois et après je devais renouveler de nouveau mon titre. Vous voyez un peu la galère administrative que c'est. Et enfin dernière chose, gros inconvénient pour moi personnellement, c'est vraiment le stress et l'anxiété. En fait je suis une personne extrêmement stressée, extrêmement anxieuse. J'ai pas de dépression ou quoi, mais par contre au niveau de ma santé mentale, mon vrai problème moi c'est l'anxiété. Je réfléchis trop, je stresse trop et quand il se passe pas ce que je veux et que j'ai tout fait pour que ça se passe comme je veux au niveau timing, au niveau voyage et organisation de ma vie, j'avais du mal à lâcher en fait et j'ai du mal à me dire que je peux pas contrôler ça. Donc en fait je suis encore plus stressée et encore plus triste et encore plus au bout de ma vie quand par exemple j'ai des retards dans ce côté administratif là, c'est-à-dire quand par exemple le titre de séjour il arrive en retard ou que la demande de dossier ou le traitement du dossier prend énormément de temps. Ça fait que j'ai vraiment du mal à être heureuse, joyeuse, etc. Enfin voilà, je suis juste stressée, une boule de stress et une boule d'énervement et de rage, en plus de la vie quotidienne déjà qu'on doit gérer, surtout en tant que prof, MDR. Et donc, évidemment, mon nouveau problème, là, actuellement, un gros inconvénient, c'est que je suis en train de demander la naturalisation, donc pour devenir française. Et donc, on va pas commencer à débattre sur la binationalité, être malgache, être français et tout, parce que ça serait toute une autre vidéo, je pense que j'en parlerai. Mais effectivement, pour régler tous ces inconvénients que j'ai vécu pendant 10 ans et pour en fait tout simplement avoir plus de liberté et avoir moins de paperasse administrative etc à faire et pour mieux vivre en fait tout simplement dans mon quotidien. Oui, je veux devenir française, sauf que ça prend énormément de temps. Voilà. Il faut savoir que ça fait 7 mois que j'ai demandé la naturalisation, que j'ai envoyé tout le dossier et que je suis toujours en attente du traitement du dossier. Donc j'ai sondé un peu dans mon entourage, etc. Il y en a, ils l'ont eu au bout d'1 an, il y en a, ils l'ont eu au bout de 2 ans, et puis il y en a qui l'ont toujours pas en fait, donc qui sont en train d'attendre. Donc voilà, ça fait vraiment beaucoup de choses qui m'énervent grandement. Mais bon, encore une fois, j'ai un peu dépassé le stade de la colère. Je suis juste dans la résignation et dans la frustration. Mais j'essaye d'être patiente. Et donc, j'ai vraiment ce sentiment d'injustice, en fait. Ça, c'est un dernier inconvénient, c'est que avec la loi immigration qui est passée, avec toutes les procédures qui sont, on va dire, compliquées pour avoir la nationalité, et ben j'ai sentiment d'injustice parce que en fait c'est dur quand t'es étrangère alors que tu es prof de français, alors que tu as fait toutes tes études en France depuis 10 ans. Et il faut savoir que là littéralement je suis en train de terminer mon doctorat, que je suis à ma 10e année universitaire en France. Donc oui, j'ai une licence, j'ai un master et en plus de ça je suis prof de français. Voilà, moi, étrangère, moi, malgache, j'apprends le français aux Français. Et du coup, tu te sens encore plus impuissant et encore plus dans l'injustice. Ouais, dans l'injustice totale parce que tu te dis, mais c'est chaud quoi, c'est chaud. Enfin, je dis pas que je devrais avoir un traitement de faveur par rapport aux autres étrangers en France parce que franchement, j'imagine toutes les situations que vivent les gens et c'est très compliqué. Et parfois, je me dis, bah, au bout d'un moment, au bout de plusieurs années, à galérer, à travailler, à suivre toutes les procédures, tout le monde mérite de devenir français, tu vois, à un moment donné, voilà. C'est quand même encore plus frustrant dans ma situation, quoi. Je me sens totalement impuissante et je peux rien faire à part tout bien faire.
en fait, hein, comme les bons petits étrangers immigrés que nous sommes. J'intériorise un peu mon énervement pour transformer ça en quelque chose de plus positif et joyeux. Évidemment, les institutions sont faites ainsi, le système est fait ainsi et ça va pas changer comme ça du jour au lendemain. Et quand même, pour terminer sur une note plus positive, parce que j'aimerais quand même donner, on va dire, des solutions et des conseils. Donc des solutions et des conseils face à cette interminable attente administrative et face à ce problème d'être immigré en France. Eh bien, ma solution, c'est quand même malgré tout de toujours être en avance et de toujours tout bien faire. Je pense que ça sert à rien de juste s'énerver et d'être dans une phobie administrative. Je pense que ne rien faire, c'est encore plus s'enliser dans les soucis et ne rien faire, c'est encore plus s'attirer les problèmes. Donc évidemment, il faut que tu fasses ton maximum de ton côté, surtout si t'es étranger que tu me regardes, il faut que tu fasses ton maximum de ton côté pour être droit dans tes baskets. Je sais, c'est énervant, c'est frustrant. Eux, de leur côté, ils font pas grand-chose. À part que, au moins, alléluia, depuis 10 ans, la grande évolution, c'est que plein de choses sont dématérialisées. Merci Seigneur, on n'a plus à faire la queue à la préfecture à partir de 7h du matin, comme je le faisais à l'époque, quand je devais prendre des rendez-vous et qu'il n'y avait pas de rendez-vous sur la plateforme et que tu devais aller en ligne, sur place pour pouvoir avoir un rendez-vous même pour une autre fois. Bref, tout ça a été quand même arrangé, heureusement. Et heureusement qu'il y a le site des étrangers en France maintenant, en ligne. Fais bien les choses à l'avance, n'aie rien à te reprocher et garde toujours des traces écrites de tout ce que tu fais, notamment des mails, toujours prendre des captures d'écran, enregistrer tous les documents que tu envoies, etc., pour avoir un bon suivi et pour n'avoir rien à te reprocher le jour de ton rendez-vous ou bien quand tu enverras des mails, etc., pour réclamer des choses. Et autre chose aussi, un grand conseil et bon, je sais pas si c'est une solution, mais pour moi en tout cas c'est un conseil qui marche vraiment, c'est de garder espoir. C'est-à-dire que je sais que c'est frustrant et que c'est énervant et vous n'êtes pas tout seul quand vous êtes au bout de votre vie comme ça. Enfin, vraiment, moi je le sais. Des fois j'en ai même pleuré des situations qui se passent à l'administration et j'en ai même pleuré d'injustice et de frustration, surtout en tant que prof de français. Parce que vraiment on devrait me la donner la nationalité là, me dire. Malgré tout ça, vraiment, gardez espoir. Gardez espoir, soyez optimiste, soyez positif et faites les choses bien de votre côté. Comme ça, au moins, vous savez que vous avez fait votre maximum. C'est pas vous le problème, mais c'est eux. Donc voilà, j'avais vraiment besoin d'en parler, de vous partager un petit peu mon point de vue, mon expérience et aussi de ouvrir les yeux sur ce qui se passe quand même parce que beaucoup de gens se rendent pas compte de leurs privilèges, que ce soit des malgaches ou pas, que ce soit des Français, enfin pas des Français mais des Européens ou pas, etc. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et dites-moi en commentaire quels sont vos témoignages, vos expériences, vous en tant qu'étranger en France. C'est cool en vrai de partager entre nous nos expériences et de pas se sentir tout seul dans ces galères administratives et je pense que le fait d'en parler et de communiquer là-dessus, ça permet en tout cas de un peu plus se motiver ensemble, se sentir moins seul, être un peu plus solidaire entre nous parce que je sais qu'en plus la vidéo où je parlais de Madagascar a beaucoup fait écho à plusieurs personnes et je suis très contente d'ailleurs de la situation à Madagascar. En tout cas, je suis contente du dénouement qui s'est passé. Bref, je m'égare un peu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos expériences et si vous avez des conseils, des recommandations, etc. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!